C'est bien. Alors, ce matin, nous lisons ensemble dans l'Évangile. Il y a deux textes principaux qu'on va lire dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 6. Je lis à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 8, le verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, et ils disent, « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le titre du message, c'est « Gens de peu de foi ». Gens de peu de foi. Je pense que ce matin, nous allons parler de foi. Nous allons parler de foi qui est un élément capital si nous voulons évidemment plaire à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si nous voulons avancer dans notre vie chrétienne, si nous voulons aller loin dans la vie chrétienne, si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, nous avons besoin de foi. Parce que nous vivons dans un monde où il y a plein de combats. Et si nous n'avons pas la foi qui nous attache au Seigneur, qui croit dur comme fer que le Seigneur est avec nous, nous l'avons chanté. Recevez ma force, parce que nous en avons besoin pour vivre ici-bas. Sans la force qui nous vient d'en haut, nous ne pouvons rien faire. Recevez ma force parce que je suis avec vous. Et ça, c'est une promesse que j'aime beaucoup. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Sans qu'il soit avec nous, nous ne pouvons pas aller loin dans ce monde. Louer et prier et aller témoigner. Aller témoigner, ça prend aussi la foi. Amen. J'espère que vous avez compris comme moi que aller témoigner, ça prend la foi. Parce que quand vous allez témoigner, quand vous allez évangéliser, quand vous allez parler du Seigneur aux autres, vous savez que vous n'y allez pas seul. Vous n'y allez pas seul. Le Seigneur est avec vous. Ça prend la foi. Il faut croire qu'il est avec vous. Il faut croire qu'il vous renouvelle les forces. Il faut croire qu'il va mettre les mots qu'il faut dans votre bouche. Il faut croire qu'il va vous permettre de vous adapter. Vous n'allez pas être comme un robot qui répète toujours la même chose à tout le monde, mais vous allez pouvoir vous adapter avec l'aide du Seigneur vis-à-vis des personnes qui sont devant vous. Ça prend la foi pour aller témoigner. Ça prend la foi pour servir le Seigneur. Ça prend la foi pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne. La foi, ce n'est pas juste de croire en Dieu. Beaucoup de gens ici disent « je crois en Dieu ». La foi, c'est bien plus que ça. La foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe, mais, parce que les démons y croient aussi, dit l'épître de Jacques, les démons y croient aussi. Mais la foi, c'est de croire en Dieu, mais en ses attributs. Les attributs de Dieu. C'est ça qui nous montre qui il est. C'est ça qui nous montre de quoi il est capable. C'est ça qui nous montre que nous pouvons compter sur lui dans différents secteurs, dans différents domaines où il a la capacité, le pouvoir d'intervenir. La foi, ça nous demande de connaître les attributs de Dieu. Si nous croyons que Dieu nous aime, c'est un Dieu d'amour. Si nous le croyons que Dieu nous aime,
et qu'il a pour nous, comme je disais tout à l'heure, des projets de paix et non de malheur, bien aimés, nous n'allons pas nous inquiéter concernant nos besoins. Si Dieu m'aime, je n'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Il m'aime, il va s'occuper de moi pour mes besoins de subsistance, il va s'occuper de moi pour mes besoins de santé, tous les autres besoins, il sait ce dont j'ai besoin. Et Dieu va me les donner. C'est ça la foi. Je crois que Dieu a des ressources illimitées. Et donc, à ce titre, si j'y crois, je vais pouvoir aller loin. Si je crois que Dieu est capable de grandes choses, il a tout pouvoir entre ses mains. Si j'y crois, je ne vais pas m'inquiéter quand la tempête arrive, comme dans le cas des disciples. Je ne vais pas m'inquiéter quand la tempête arrive. La tempête, bien aimé, ce n'est pas seulement dans la mer. La récession dont on parle, ça va être une tempête pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont perdre la paix, il y a des gens qui ne vont pas dormir parce qu'ils voient les prix monter, etc. C'est une forme de tempête. La maladie, quand elle vient frapper à votre porte et que la médecine vous donne des diagnostics très durs, c'est une tempête dans votre vie. Et quand elle arrive dans votre vie, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de guérir. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de pourvoir à nos besoins, même en période de récession. La foi, c'est cela. Il y a un missionnaire que beaucoup connaissent, Hudson Taylor. C'est un missionnaire qui voyageait beaucoup et qui a voyagé vers la Chine. Un jour, il est sur un bateau et puis il remarque que le capitaine du bateau est vraiment préoccupé. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça qu'il est d'habitude. Et pendant tout le voyage, il était bien. Mais tout d'un coup, il devient inquiet. Il a l'air inquiet. Et lui, il veut savoir, il s'approche. Le missionnaire s'approche du capitaine du bateau pour l'interroger. Et le capitaine lui avoue ce qui s'est passé. Il dit, bon, vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe, mais moi, ce que je vois là-bas, en perspective, ce n'est pas des bonnes choses. Hein. Et il dit, j'ai tout essayé pour essayer de éviter que le bateau aille se cogner, aille se briser contre les récifs. Les récifs, c'est des morceaux de rochers qui ressortent de l'eau et qui sont à la bordure de l'océan là-bas. Et j'ai tout essayé pour sauver le bateau, pour qu'il n'aille pas cogner sur les récifs, mais il n'y a plus rien à faire. J'en arrive que nous y allons et puis nous allons tomber dessus, il n'y a rien à faire. Mais le missionnaire lui a dit, un homme de foi, un homme qui connaissait son Dieu, un homme qui sait que quand nous louons et nous prions, nous avons chanté ça, louer et prier, le Seigneur entend et il écoute et il répond. Le missionnaire le savait, il dit, vous savez quoi? Vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, moi je vous dis qu'il y a encore quelque chose à faire. Donnez-moi un moment. Nous sommes 4 chrétiens sur ce bateau. Nous allons descendre, nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer ce Dieu, grand et redoutable par ses œuvres. Nous allons prier pour qu'il nous épargne cette catastrophe. Il est parti, il est descendu. Ils ont prié, ils n'ont pas prié toute la journée parce que le danger était proche. Ils ont prié, mais une prière de foi. Ils croyaient que celui à qui il s'adresse les entend. Il est capable de changer le cours de l'histoire à ce moment précis. Ils sont descendus et après la prière, ils remontent vite. Il va sur le pont du bateau, et il trouve un capitaine, un autre marin qui est là-dessus. Il dit, il faudrait vite dégager, ouvrir la grande voile, c'est ce qui prend, diriger le bateau avec le vent. Il dit, ouvrez, dégagez la grande voile. Mais l'autre ne sait pas ce qui se passe. Il a parlé au capitaine, mais l'autre ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais non, ça ne sert à rien. À quoi bon le faire? Nous allons nous donner de la peine pour rien. Il n'y a même pas de vent. Il dit, écoute-moi, fais-le et fais-le rapidement. Il lui rapporta qu'il venait de prier Dieu. Cet homme, sans doute, ne croyait pas en Dieu, mais il dit, nous venons de prier Dieu et nous croyons. Mais après insistance, l'officier en question, il a relâché la voile. Et tout d'un coup, le tout à coup de Dieu, tout à coup, un vent est venu. Et un vent se mit à souffler et il a amené le bateau dans la bonne direction. Ils ont évité la catastrophe. Voici des expériences des hommes de foi. Devant un danger, devant une situation qui est comme un mur infranchissable, il faut prier. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas trembler, il ne faut pas courir dans tous les sens, mais il faut prier. Devant un diagnostic qui n'est pas bon à entendre, la première chose, c'est de prier. Prier, mais prier avec foi,
Parce que la Bible dit dans le psaume 37, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui. » Se confier à quelqu'un, c'est dire, je m'abandonne à toi, je te fais confiance et c'est lui qui agira dans ta situation. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Bien aimé, cette expérience montre aussi, puisqu'on parle de témoigner ici, montre aussi l'impact qu'une vie de foi peut avoir dans l'évangélisation. Vous ne pouvez pas aller évangéliser si vous ne croyez pas que Dieu veut le salut de toutes ces personnes vers qui vous allez. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez y aller parce que c'est un mot d'ordre qui a été donné à l'Église, mais si vous, dans votre fort intérieur, vous ne croyez pas que Dieu cherche à sauver ses membres de famille, ses collègues, ses amis, etc., si vous n'y croyez pas et vous dites, oh, il y a des gens qui sont passés avant moi, ils ont tout essayé, ça ne donne rien. Il n'y a rien qui va se passer. Ça va être une simple formalité pour vous donner une conscience tranquille. Mais l'évangélisation doit se faire dans un esprit de foi. Je crois que Dieu veut le salut des pécheurs. Je crois et j'y vais, Seigneur, et tu es avec moi. Et je pense que le cœur de cette personne va être touché. Et moi, je pense, l'histoire ne nous dit pas ce qui s'est passé avec ces marins. Je pense qu'en voyant ce qui venait de se passer, le tout à coup de Dieu, ça a fait réfléchir ces marins qui ne croyaient pas en Dieu. Ils ont dit, ah oui, ça existe, ça. On peut prier ce Dieu. Et... c'est cela. Allez et témoigner. Allez et manifester des œuvres de Dieu dans la vie d'autres personnes et vous allez voir comment Dieu va se glorifier. Nous parlons de foi ce matin et Jésus qualifiait donc ses disciples des gens de peu de foi. Ce que je veux dire en second lieu, c'est que notre foi en Dieu sera toujours fonction. Elle sera toujours fonction de l'image que nous avons de Dieu. L'image. Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Quelle est l'image que vous avez de nous-mêmes? J'ai aimé dans la prière, dit, je suis une créature merveilleuse, etc. Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est abandonné, dont Dieu ne s'occupe pas, je ne vaux rien, je suis comme une sauterelle? C'est ça. Il y a des gens qui se voient comme des sauterelles devant les problèmes qui sont devant eux. Ils disent, oh, moi je suis qu'une sauterelle là qu'on peut écraser. Non. La foi dépend aussi de l'image que tu as. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que tu te vois? Et comment est-ce que tu vois Dieu? Quelle est l'image que tu te fais de Dieu? Un Dieu grand? Un Dieu redoutable? Ou un Dieu passif? Ou un Dieu qui ne fait pas attention à ses brebis, à ses enfants? Non. Ça dépend de l'image que vous avez de Dieu. Dans notre texte de Matthieu, au chapitre 8, il apparaît clairement que les disciples ici ne connaissaient pas pleinement qui était Jésus. On le voit à travers... d'abord le reproche que Jésus leur fait. Gens de peu de foi. Dans 2 reprises dans des chapitres différents. Gens de peu de foi. C'est pour dire que la foi est donc le fruit de la connaissance, je l'ai dit, des attributs de Dieu. Connaissez-vous les attributs de Dieu? Il y en a qui connaissent juste que Dieu est amour. C'est bon. Mais ce n'est pas tout. Dieu est plus que ça. Il a plein d'attributs que nous avons besoin de connaître. Et il est impossible de nous confier à Dieu. Il est impossible de compter sur lui si on ne croit pas en son amour pour nous. Ça, c'est la première chose. Un enfant que vous déposez sur un mur très haut là-bas, mais s'il saute, il va se casser les pieds. Vous lui demandez d'être là et vous lui dites de sauter. En étant dans votre maison, vous dites saute, puis il n'y a rien qui va se passer, l'enfant ne va pas sauter. Mais s'il voit son père venir, là il tend les bras, il dit saute, l'enfant ne se pose plus de questions. La distance, elle est la même, mais il va sauter parce qu'il sait qu'il y a les bras de son père qui l'attendent. Il va sauter à la hauteur que vous voulez parce qu'il croit à l'amour de son père. À ce moment-là, il ne regarde pas au risque, mais il met sa confiance en son Père. C'est la même chose. Quand nous nous abandonnons dans les bras de notre Seigneur, il y a des choses qui arrivent. Et c'est la meilleure place où nous puissions nous trouver en sécurité. La foi, ça prend de croire aux attributs de Dieu. Dans l'épître de Jean, au chapitre 4, première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 10, il nous parle de l'amour de Dieu. Il dit que cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Dieu ne nous aime pas
parce que nous avons donné des dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur. Dieu ne nous aime pas parce que nous lui apportons quelque chose. Dieu nous aime et il nous a même aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Nous n'étions pas aimables, nous étions haïssables. Mais Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore rebelles à lui. Et dans cet état, il a payé le prix de notre rachat et lui connaît le prix qu'il a payé. Amen. Ce n'est pas un prix, c'est pas cheap. Nous n'avons pas été rachetés à un prix très bas. Nous avons été rachetés au prix du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Il connaît la valeur qui a été payée justement pour que nous puissions être rachetés parce que Dieu connaît la valeur humaine. Nous, parfois, nous nous minimisons, mais Dieu nous regarde autrement. Nous n'avons pas besoin de nous minimiser. Nous devons savoir que Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Donc, le premier attribut de Dieu, le plus important, c'est que Dieu est amour. Et si on ne croit pas à cet amour, c'est impossible de se confier en lui. Le deuxième attribut, c'est que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est un Dieu fidèle. Ah, j'aime cet attribut. Les hommes sont infidèles. Les hommes promettent et ne réalisent pas. Mais nous servons et nous avons un Dieu fidèle. Il n'y en a pas qui soit fidèle comme lui. L'Épître aux Romains au chapitre 10, verset 11 dit « Quiconque croit en lui, celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. » Il ne sera point confus. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a promis de faire, il est capable de le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promis, il ne le trahira jamais. Il ne trahira jamais la confiance que nous avons placée en lui. Je vous prie de le croire, bien-aimés. Dieu ne trahira jamais cette confiance. Quand nous mettons notre confiance en lui, il ne la trahira jamais. C'est le Dieu qui fait des promesses, et il y en a des multitudes dans la parole de Dieu, mais c'est des promesses qu'il tient. Il veille sur ses promesses. Il veille à ce qu'elles s'accomplissent. Il est derrière sa parole. Il s'assure qu'elle s'accomplit. Pour que personne, jamais quelqu'un dise que ce Dieu est un menteur, ce Dieu m'a promis ceci et il ne l'a pas fait. Il veille. Et il veut s'assurer que tout ce qu'il promet va se réaliser et ça va se réaliser certainement. Alors, toutes les personnes, et je souhaite que vous fassiez partie de ces personnes, que nous fassions, toutes les personnes qui ont cette connaissance de Dieu, une telle connaissance d'un Dieu fidèle, ne peuvent que s'attendre à lui. Amen. Ils ne peuvent que s'attendre à lui. Alors, c'est peu importe les circonstances. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que vous avez vu quelqu'un passer par des circonstances difficiles, qu'il a flanché, vous dites, ça va être difficile si je passe par là que moi je tiens. Non. Fais confiance à Dieu, compte sur lui, fais appel à ses promesses, rappelle-lui ses promesses, et Dieu est derrière ses promesses, et il va l'accomplir. Peu importe les circonstances que vous traversez. Il y a beaucoup de personnages, j'aime toujours prendre Job. Job avait été un homme qui avait une bonne connaissance de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis que, malgré tout le malheur qu'il a connu, toutes les difficultés qu'il a traversées, malgré tout ce qu'il a frappé, il a perdu ses biens, sa famille et son cheptel, etc. Mais lui, dans son fort intérieur, même dans la douleur la plus profonde, même lorsqu'il passait son temps à se gratter assis par terre dans les cendres, et pendant que ses amis se moquaient de lui, il avait en lui une conviction que personne ne pouvait lui enlever. Une conviction que son Rédempteur viendrait à un moment donné à son secours. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il viendra à mon secours quand j'en ai besoin. Il n'y a pas que Job. Vous prenez l'exemple de Jérémie, je l'ai dit en ouverture. Jérémie, alors qu'il traversait un temps de détresse profonde, il avait du chagrin de ce qu'il vivait, lui aussi, il s'est dit non, je ne peux pas rester, me laisser aller, m'enfonçant tout le temps, à cause de ces problèmes. Il s'est résolu. La foi nous amène à prendre des résolutions. Je ne peux pas rester dans cette condition, je fais un pas en avant. Amen, je change de direction. C'est ça la foi. Il prend la résolution de repasser dans son cœur des choses qui vont lui donner de l'espérance.
Qu'est-ce qui peut vous donner de l'espérance aujourd'hui quand vous passez par un temps difficile? C'est la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Avalez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Lisez et relisez-les. Ça va vous donner de l'espérance. Lui, en repassant dans son cœur, ce qu'il savait, c'est que les bontés de l'Éternel n'étaient pas épuisées, que ses compassions n'étaient pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Jérémie croyait en la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait se dire cela. Croyez aussi en la fidélité de Dieu et attendez-vous à lui, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Je vais prendre un troisième attribut de Dieu. C'est l'omnipotence de Dieu. Celui en qui nous avons cru est omnipotent. On l'appelle El Shaddai. Tout-puissant, autosuffisant. Tout-puissant. Ce n'est pas qu'un nom qu'on lui a donné. Il l'a déclaré lui-même, l'Éternel. Il l'a déclaré lui-même quand il s'adressait à Abraham. Il est apparu à Abraham après beaucoup d'années, 15 ans ou 16 ans de silence. Après qu'il ait eu son fils avec la femme Ismaël, etc., avec Agar, il y a eu un temps de silence. C'est quoi que c'est entre 85 ans et 99 ans? Parce que la Bible dit dans Genèse au chapitre 17 que c'est à 99 ans que l'Éternel apparut de nouveau à Abraham. Lorsqu'Abraham, au verset 1er, 17, 1 Genèse, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, tout suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. » Sois juste simplement, marche devant ma face et tu verras combien je suis capable, ce que je suis capable de faire. Dieu lui dit que je n'ai pas besoin de me faire aider pour que je te donne un enfant. Même à ton âge, même lorsque la nature humaine dit qu'à cet âge-là, Sarah ne peut plus avoir d'enfant, moi je suis capable. Je suis capable de le faire. Dieu dit qu'il est autosuffisant parce qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Et il n'avait pas besoin d'aide pour qu'il puisse rencontrer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Rien ne lui est impossible. Quelle est cette situation que vous avez à laquelle Dieu ne peut pas répondre? Maintenant que j'ai dit ça, vous allez me dire, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais nous connaissons des situations pour lesquelles nous avons prié, mais que ça ne s'est jamais, ça n'a jamais changé. C'est pour ça que je voulais apporter une précision ici, c'est que malgré le fait que nous affirmons que Dieu est autosuffisant, qu'il est capable de tout, que rien ne lui est impossible, son omnipotence, sa grande capacité va toujours être regardée de pair avec sa souveraineté. La Bible dit qu'il a un plan. Il a un plan pour la vie de chacun de nous. Il sait quand il a décidé de te reprendre à lui. Tu peux faire des prières comme tu veux, mais quand il a décidé de te prendre, il va te prendre. Donc, c'est toujours mettre ça ensemble. Dieu, on ne le regarde pas d'un seul aspect. On dit, tu as dit que tu es omniscient, mais il est aussi souverain. Il y a aussi sa souveraineté que nous devons respecter, que nous devons nous efforcer, bien que ce soit difficile de comprendre. Nous voulons tellement quelque chose, quand Dieu dit non, quand Dieu ne la donne pas, dans sa souveraineté, lui sait pourquoi. Et il n'est pas toujours obligé de nous dire pourquoi il ne nous donne pas ce qu'il ne nous donne pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas guéri quelqu'un? J'ai entendu il y a quelques années quelqu'un, toute une assemblée a prié pour la guérison d'une femme, etc. C'était la femme d'un serviteur de Dieu. Et en fin de compte, le Seigneur a repris cette femme. Et le mari pleurait et disait, c'est un miracle refusé. Appelez ça comme vous voulez. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de reprendre cette femme. C'était peut-être le bon moment pour Dieu de reprendre cette femme. Parce que s'il la gardait encore en vie, on ne sait pas ce que cette femme allait devenir. Peut-être qu'elle allait se détourner de Dieu. Mais comme elle servait le Seigneur, qu'elle vivait dans la sanctification, qu'elle vivait dans une vie de consécration, c'était peut-être lui connaît l'avenir que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que Dieu seul connaît qui n'est pas tenu de nous révéler. Amen. La Bible nous en parle dans Isaïe 55, verset 8, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Que nos voix ne sont pas ses voix. Ce que nous voulons ne cadre pas nécessairement avec la volonté de Dieu. Or, c'est la volonté de Dieu qui est bonne pour chacun de nous. Même si nous, ça ne nous satisfait pas, mais c'est ça qui est bon pour nous. Amen.
Et Dieu sait pourquoi. Il n'est pas obligé de nous le dire. Amen. La volonté de Dieu. Donc, ça n'enlève rien à la capacité de Dieu, mais il nous sera par moments difficile de comprendre ce qui motive Dieu, ce qui pousse Dieu à faire telle ou telle chose dans des situations que nous pouvons vivre. Pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas une personne pour laquelle toute l'Église a jeûné, a prié? Il est capable de guérir. Il a guéri des gens plus malades que ce cas-là. Pourquoi il ne le fait pas? Souveraineté de Dieu. Amen. Pourquoi il permet une telle épreuve dans la vie de quelqu'un? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il garde silence? J'ai demandé telle chose, il garde silence, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Il y a des choses que nous saurons quand nous serons face à face avec lui. Il nous fera comprendre pourquoi il n'a pas ouvert telle ou telle porte. Alors, ce que nous avons à faire, et c'est le mieux que nous avons à faire, c'est de nous courber. Toujours devant la souveraineté de Dieu. Ce qu'il décide est bon. Et nous savons qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Alors, si notre Dieu est comme ça, nous avons intérêt à nous courber devant sa souveraineté, tout en reconnaissant sa grandeur. Il ne nous empêche pas de lui demander, demandez-moi tout ce que vous voulez. Mais c'est ma souveraineté qui va agir et c'est ma volonté qui va s'exécuter. Je vais m'arrêter à ces 3 attributs. Je vous dis qu'il y en a beaucoup. Et je voudrais vous suggérer d'aller sur notre site, les gens qui aiment aller, hein, ne passez pas le temps à juste regarder sur Facebook des images, Dieu est bon, des images, telle a posté telle image. Non, allez en profondeur dans la parole de Dieu. Et je vous encourage à aller découvrir les attributs de Dieu. Notre sœur Daniel a fait un bon travail sur le site. Quand vous allez sur la page de l'Église, page internet de l'Église, il y a un onglet qui s'appelle Capsules. C'est des capsules de formation ou d'information, comme vous voulez, qui sont là d'une richesse inouïe. Il y a quelqu'un qui est allé dedans, c'est le pasteur Paul Sylvestre, qui vient de temps en temps, qui vient souvent avec nous ici. Il m'a dit, waouh, je suis allé sur votre site, je ne savais pas que vous aviez un site. Il dit, c'est une mine d'or. Alors j'ai cru, quand ça vient du pasteur, j'ai cru que c'était le cas. Et moi aussi je le sais, parce que je peux témoigner que ma sœur a été richement bénie par ces capsules. Elle venait de se convertir, elle avait besoin d'enseignement, elle avait besoin d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Et elle est allée, elle a avalé ces capsules. Elle était capable de dire, oh, cette semaine on n'a pas mis. Elle m'a appelé au téléphone, elle dit, mais on n'a pas mis. J'ai dit, non, on a interrompu pour un temps, mais ça a repris à nouveau. Donc, il y a des gens qui cherchent. Et nous ne savons pas dire qui les lit, mais pourquoi est-ce que les gens de l'extérieur liraient ces capsules, en tireraient profit, et vous êtes là, vous ne pouvez pas en tirer profit. C'est pour nous que ça a été fait. Il y a beaucoup d'attributs, vous avez une longue liste que vous pouvez aller lire. Je vous encourage à les consulter pour approfondir donc votre connaissance de Dieu. Et mieux vous le connaissez, mieux vous allez pouvoir l'aimer, lui faire confiance et marcher donc à sa suite. Donc, gens de peu de foi. Chaque fois que Jésus a utilisé des mots comme ça ou des mots semblables à cela, mais ce n'est pas ce qu'il fait un reproche à quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'il fait une remarque à quelqu'un. Ici, il faisait une remarque à ses disciples au regard de la qualité de leur foi. C'est parce que leur foi n'était pas au niveau où il devait être que Jésus leur dit. Gens de peu de foi, nous venons de le lire à 2 reprises dans Matthieu 6. Gens de peu de foi. Vous vous inquiétez de ce que vous allez boire, vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Gens de peu de foi. Ne savez-vous pas que je suis votre Père? Ne savez-vous pas que je dispose de toutes choses? Ne savez-vous pas que je me préoccupe de vous? Si je me préoccupe des lys, des valets, etc., et des oiseaux, mais a fortiori, vous qui avez été créés à mon image. Gens de peu de foi, c'est toujours en rapport avec la qualité de la foi. Vous lirez aussi d'autres passages dans Matthieu 14, quand Pierre marche sur l'eau, et puis à un moment donné, il se met à douter, il commence à s'enfoncer. Un homme de peu de foi. Amen. Au chapitre 17, le verset 20, les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon. Dieu dit, c'est à cause de votre peu de foi, à cause de votre incrédulité. Gens de peu de foi, c'est toujours en rapport avec la qualité de notre foi. Alors, imaginez que Jésus, il a dit ça pour des gens qui ont tout quitté pour le suivre, qui ont tout quitté pour marcher avec lui. Il a dit à ces gens qui l'ont vu faire des miracles. Ils ont vécu au temps où il était sur la terre. Ils l'ont vu faire des miracles. Donc, toutes les raisons étaient là pour qu'ils puissent croire en tout ce qu'il leur dit et tout ce qu'il leur demande. Ils savaient qu'il était capable.
Mais regardez dans le chapitre 8, j'ai parcouru, rien que dans le chapitre 8, on montre que Jésus venait de guérir un lépreux. On montre qu'il a guéri le serviteur du centenier qui était malade. On voit qu'il a guéri la belle-mère de Pierre. On voit qu'il a délivré des démoniaques, il a guéri des malades, etc. Toutes ces choses sont faites pendant que ces gens étaient là, mais ils n'avaient pas donc la qualité de foi que Dieu voudrait. Alors, s'il l'a dit à ces gens qui ont tout vu, qu'est-ce qu'il dirait de nous? C'est l'occasion de nous poser la question. Que dirait le Seigneur concernant notre foi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dirait? C'est une question que je vous pose, que je souhaite que vous continuez vous-même à vous poser, mais régulièrement, pas une fois, pas à la suite de cette prédication. Régulièrement, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu, le Seigneur dirait concernant ma foi? C'est une question qu'on doit se poser, parce que nous savons ce qu'il a dit lui-même dans Luc 8, 18, pour la fin des temps. Il dit, quand il parlait de la parabole de la juge inique, cette femme qui a persévéré pour aller demander justice et que le juge a fini par le faire. Mais il termine ce passage en disant, quand le Fils de l'homme, au verset 8, Luc 18, 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et regardez autour de vous, vous vous rendez compte que la foi va plutôt en diminuant. Même des chrétiens. Il y a des choses qu'ils ont crues au début de leur foi, ils y croient de moins en moins. Parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements qui sont mis sur le marché aujourd'hui qui amènent les gens à ne plus croire. Au début, tout le monde était convaincu que c'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. Aujourd'hui, je ne crois plus que la Bible soit la parole de Dieu. Ça a été écrit par les hommes. Frères et sœurs, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et que cela vous préoccupe chacun de vous parce que nous tendons vers les temps de la fin. Et j'aimerais, avant de terminer, faire quelques mises au point au sujet de la foi. Ça va nous aider dans notre marche chrétienne. D'abord, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la véritable foi est un acte de soumission. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu que l'on entend. C'est un acte de soumission. Elle consiste à croire à Dieu, mais pas seulement à croire, mais elle consiste aussi à obéir à ce qu'il dit dans sa parole. Cette parole n'a pas été envoyée pour juste qu'on la lise, qu'on la médite et qu'on ne réagisse pas. Il faut toujours réagir à la parole de Dieu. Quand elle nous demande de nous soumettre à Dieu, nous devons le faire. C'est ça la foi. Ça vient de la parole de Dieu. Cette foi va grandir par rapport à ce que nous entendons dans la mesure où nous mettons ces choses en pratique. Et tant que nous ne sommes pas prêts, évidemment, à marcher conformément à ce que Dieu dit, tant que nous ne sommes pas prêts à faire la paix avec Dieu en nous soumettant à sa volonté, ce sera une foi morte. Ce sera une foi qui ne porte pas de fruits. C'est quel genre de foi vous dites, je crois en Dieu, mais vous n'êtes pas capable de croire en ses promesses, de croire en ce qu'il vous demande de faire, de vous soumettre à sa volonté. La foi qui ne porte pas de fruits, c'est une foi morte. Et une telle foi n'épargne pas les gens de la condamnation. C'est une foi morte. Plusieurs se trompent aujourd'hui à ce sujet. Ils disent, j'ai accepté Jésus, ça me suffit, etc. Mais je vais continuer à vivre dans ma vie le mieux que je peux. Le mieux que je peux. Non, mais il faut vivre conformément à ce que la parole de Dieu te dit, pas comme toi tu l'entends. Parce que ces gens qui croient cela vont être surpris. La deuxième mise au point que je voudrais faire, à part le fait que la foi vient de la parole de Dieu et que nous devons nous y soumettre, il faut aussi savoir que la foi fait partie de l'équipement du chrétien. C'est de cette armure du chrétien dont Éphésiens 6 parle. On parle du bouclier de la foi. Le bouclier, ça nous protège. La foi va aussi nous protéger. C'est un bouclier qui nous protège contre les traits enflammés du malin. Parce que quand tu mènes une vie de foi, une vie de foi ne te garantit pas que tu vas vivre sans rencontrer des difficultés dans ta vie. J'ai toujours dit que nous sommes sur terre. Nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du diable. Il lance continuellement des flèches. Il lance continuellement des flèches vers les enfants de Dieu. Continuellement. Il n'y a pas un temps où tu dis, non. Tant que nous sommes dans ce monde ici, nous allons continuer à avoir des problèmes, des difficultés qui viennent de l'ennemi qui nous lance des flèches. Donc, mais la foi ne nous empêche donc pas de vivre des moments d'épreuve. Ne soyez pas comme ces gens qui disent, comment un enfant de Dieu peut vivre une épreuve comme ça? Regardez à sa vie, il y a certainement des problèmes, c'est dangereux.
c'est dangereux. Dieu a permis des épreuves, nous venons d'en parler dans la vie de Job. C'est pourtant, il venait de dire qu'il n'y a pas un homme comme lui, un homme intègre, un homme qui me craint. Mais il a permis des épreuves. Donc, les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement péché. Mais la foi, le bouclier de la foi est une arme efficace, bien-aimé, qui va faire trembler l'ennemi. Parce qu'un chrétien qui marche par la foi est comme dans une situation de guerre dans un pays comme les résistants. Il y a des résistants qui étaient en dehors de la France, c'était des résistants contre l'occupation nazie. Et tu es comme un résistant. Tu n'acceptes pas qu'ils viennent occuper ton territoire. Tu résistes à l'ennemi. C'est ça la foi. La foi te permet de résister à l'ennemi. Et quelqu'un qui résiste à l'ennemi, il est une menace. Le diable n'aime pas les gens qui ont la foi. Il est une menace au royaume des ténèbres. Vous avez lu, vous avez entendu parler de beaucoup de héros de la foi. La Bible en parle dans Hébreux au chapitre 11. Si on les a appelés héros, c'est parce qu'ils ont combattu le bon combat de la foi. Oui, ils ont combattu le bon combat de la foi. Frères et sœurs, ils ont tenu ferme face aux épreuves de toute nature, face à toutes les souffrances auxquelles ils ont été soumis, et ils ont résisté aux sollicitations de l'ennemi. L'ennemi va nous attaquer, l'ennemi va nous faire mal, l'ennemi va nous faire trembler. Si vous cédez à ces sollicitations de l'ennemi, vous ouvrez une porte, lui il entre, il va la défoncer et il va prendre possession de votre vie. Et nous savons que même si on les appelle héros de la foi et qu'ils ont combattu le bon combat de la foi, dans le même chapitre, verset 13, 11-13, il est dit que plusieurs parmi ces héros de la foi, tout en étant héros, mais ils ont vu et salué de loin ce qui était promis. Il y a bien des choses qui leur étaient promises, mais ils les ont vus de loin. Moïse, nous en parlions hier, je ne sais plus avec quelqu'un, Moïse, on lui dit, c'est toi qui vas conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et il n'est pas entré. Il a vu Canaan de loin. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Mais ça n'empêche pas qu'il soit parmi les héros de la foi. Ils vont vu et saluer de loin ce qui était promis, mais ils n'ont jamais mis en doute la parole de Dieu. Ils n'ont jamais douté un seul instant de la fidélité de Dieu. Ils n'ont pas mis en doute la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont morts dans la foi. Faites en sorte que vous mouriez dans la foi. On nous dit que la foi va faire défaut de plus en plus vers la fin des temps. Est-ce que Jésus trouvera la foi sur la terre? Donc, la foi va faire de plus en plus. Alors, faites tout pour demeurer dans la foi et mourrez, s'il le faut, dans la foi, si vous n'êtes pas enlevé. Donc, que l'exemple de ces héros de la foi nous serve donc pour nous-mêmes. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut enfin savoir que Jésus intercède pour que notre foi ne défaille point, pour que notre foi ne chancelle pas. Il ne faut pas imaginer que si je garde la foi, c'est par mes propres forces. Non. Nous avons quelqu'un qui nous suit de près. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Il l'a fait pour Pierre. Il dit, Pierre, Satan te réclame. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il prie pour toi aussi, il prie pour moi aussi, pour que notre foi ne défaille point. Nous sommes dans un moment de combat. Le combat de la foi. L'ennemi veut arracher la foi dans la vie des chrétiens. L'ennemi veut leur faire croire le contraire. Mais il faut que notre foi ne défaille point. Et c'est là, nous savons que nous pouvons compter sur l'intercession de Jésus. Parce que l'ennemi va vouloir semer le doute continuellement dans notre cœur. Il va vouloir nous séparer de Dieu. C'est son but final. Nous séparer de Dieu pour que nous puissions aller dans la perdition avec lui. Mais retenons que nous ne sommes pas seuls. Jamais seuls. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps et Jésus nous suit pas à pas. Quand nous vivons des combats, il n'est pas distrait. Il sait ce que nous vivons, il intercède pour nous, pour que nous gardions la foi à travers ces combats et c'est lui qui peut nous assurer la victoire. Alors, s'il nous arrive, parce que ça peut nous arriver des moments de faiblesse dans notre vie chrétienne, mais faisons confiance à Dieu. Même dans les moments de faiblesse, faisons confiance à Dieu. Nous allons découvrir toute la valeur des promesses de Dieu qui sont rien d'autre que oui et amen. Je répète ce que j'ai dit au début, croyons à l'amour de Dieu.
C'est un amour qui nous est assuré, bien-aimés. Croyons à sa fidélité. Il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi fidèle que notre Dieu. Croyez à la toute-puissance de Dieu. Croyez à la toute-puissance. Et si jamais, à cause des moments de faiblesse, il vous est arrivé d'en douter, demandons pardon à Dieu. Ne doutez pas de ces éléments là-bas. C'est des choses qui sont acquises. Ne doutez pas et demandons pardon à Dieu et qui ne nous laisse pas donc au désespoir à cause des circonstances que nous vivons. Et donc gardons la foi en Dieu, sans quoi nous ne pouvons pas lui être agréables. Attendons-nous à lui parce qu'il est illimité dans sa capacité d'intervenir. L'épître aux Éphésiens nous le dit, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Dieu peut nous protéger infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Dieu peut nous bénir infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Dieu peut nous guérir infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Dieu peut nous donner la paix infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même dans des situations troubles. Donc, entretenons notre foi en la nourrissant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est les témoignages que nous entendons qui nourrissent notre foi. Entretenons notre foi, bien-aimés. C'est notre responsabilité. Parce que si l'ennemi réussit à détruire notre foi, il n'y a plus rien que nous avons pour lui résister. C'est la foi qui nous permet de résister à l'ennemi. Alors ne permettez pas qu'il détruise votre foi. Et donc, résistez à l'ennemi de manière ferme, avec une foi ferme, nous dit l'apôtre Pierre. Résistez à l'ennemi avec une foi ferme et il fuira certainement loin de vous. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans un moment de prière.